Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver et aujourd'hui je voulais te parler que sortir de son addiction, pas quelques jours ou quelques semaines, sortir vraiment de son addiction pendant plusieurs années et même pendant toute sa vie, ça demande de se rendre compte qu'en fait justement cette addiction, ce problème avec les jeux d'argent est bénéfique pour toi. Alors quand je dis bénéfique pour toi, c'est pas ce que tu fais pendant cette addiction qui est bénéfique. Ce qui est bénéfique, c'est pas forcément de jouer et de perdre de l'argent. Ce qui est bénéfique, c'est justement dépasser cette épreuve et en faire quelque chose au final d'évolutif et qui te permet de grandir. Ça deviendra bénéfique en fait quand tu t'en seras sorti et quand tu comprendras en fait que dépasser cette épreuve t'aura appris énormément de choses sur toi. Et c'est en ça en fait que pour moi, l'addiction au jeu d'argent, mais en tout cas l'addiction de manière globale et de toute façon toutes les épreuves de la vie sont bénéfiques si on arrive à les dépasser, si on arrive à voir en fait qu'est-ce qu'il y avait à apprendre là-dedans. Alors évidemment aujourd'hui, si tu es en plein dedans, si c'est très compliqué pour toi, si tu as des problèmes d'argent, si tu n'arrives pas à te retenir de jouer, vraiment si tu es encore pris dans l'addiction ou en tout cas tu viens juste de t'en sortir, de commencer à t'en sortir et que tu es vraiment au début du chemin, déjà bravo pour ça. Mais évidemment, je ne vais pas te dire, vois ça comme quelque chose de bénéfique. De se rendre compte que c'est bénéfique, c'est tout un chemin et c'est une finalité en fait. C'est pas là tu te dirais c'est bénéfique, c'est tout beau, c'est gentil, ça serait faux. Tu te mentirais à toi-même parce que pour l'instant c'est compliqué et c'est normal. C'est ok en fait que tu sois dans cette partie du chemin. Mais ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est une façon de voir différente et un petit exercice à la fin très simple pour justement t'entraîner en fait à ce que cette addiction, tu te rendes compte à la fin qu'elle est bénéfique pour toi parce que tu t'en seras sorti et parce que tu auras fait de cette épreuve quelque chose qui t'aura permis de grandir. Et pour cela, en fait, il faut tout simplement s'entraîner et commencer par des petites choses. Accepter les petites choses ennuyeuses du quotidien. Et là, je ne te parle pas forcément en lien avec l'addiction, ça peut être des petites choses de manière tout à fait banale du quotidien, des choses que tu as l'impression, sur le moment, c'est chiant, c'est pas agréable, ça casse les couilles tout simplement. Et d'essayer de changer de regard par rapport à ça et de faire l'effort chaque soir pendant 5 minutes de prendre un événement de ta journée qui a été pénible, qui a été désagréable, pas un gros truc, vraiment commencer par un petit truc, par exemple, t'as fait la vaisselle ou tu t'es servi à boire et t'as fait tomber un verre, t'as cassé le verre, t'en as foutu partout, ça t'a saoulé, t'as dû nettoyer, etc. Sur le moment, tu vois absolument pas en quoi il y a du positif là-dedans, tu ne vois absolument pas en quoi c'est bénéfique, ça t'a juste saoulé, ça t'a mis en colère, ça t'a énervé, enfin bref, voilà, c'est pas très agréable. D'essayer de voir en fait, à partir de cet événement, j'ai cassé un verre. Qu'est-ce qu'il y a eu de sympa? Qu'est-ce qu'il y a eu d'agréable? Peut-être que du coup, ça t'a permis d'en rigoler ensuite parce que tu avais éclaboussé des trucs, ça t'a fait rigoler. Enfin voilà, je dis des bêtises, enfin, je dis des choses qui n'ont pas forcément de sens pour toi là maintenant, mais de rendre compte qu'en fait, qu'il y a forcément à l'intérieur de cet petit événement banal du quotidien que tu juges comme désagréable au premier abord, qu'il y a forcément des choses agréables, des choses bénéfiques. Peut-être que ça t'a permis du coup de partir 2 minutes plus tard de chez toi et du coup sur la route tu as rencontré quelqu'un que tu connaissais ou que tu connaissais pas et que tu as eu une discussion sympa. Enfin voilà, voir en quoi cet événement, cette action qui a eu lieu que tu jugeais désagréable, en quoi elle a permis d'avoir des bénéfices que tu pourrais juger secondaires dans un premier temps, mais qui sont réellement présents. Donc je prends l'exemple du verre, j'aime bien aussi prendre l'exemple du oh bah tu te rends compte là, tu es début d'après-midi, t'es pas chez toi avant 4-5 heures, enfin, t'es chez toi que dans 4-5 heures, t'as pas de. Et là ton portable, plus de batterie, plus rien, t'as pas de chargeur, pas moyen de le charger, et là tu dis oh fais chier pendant 4-5 heures, pas de portable, je vais pas recevoir de texto, je vais pas pouvoir aller sur les réseaux sociaux, pas écouter ma musique, ceci, cela, enfin bref. Plein de trucs que tu pourras pas faire. Et du coup, tu te concentres sur ce que tu peux pas faire. Tu te concentres sur les problèmes ou les semi-problèmes, en tout cas les problèmes que tu te crées par rapport à ça. Parce qu'en soi, ne plus avoir de batterie sur son portable pendant 4-5 heures, c'est juste un objet électronique qui ne fonctionne pas pendant 4-5 heures. C'est rien d'autre que ça. L'événement en lui-même, il est totalement neutre. Et c'est ta façon en fait de voir l'événement qui va le rendre positif, négatif. Enfin là, je fais exprès d'employer positif, négatif, même si c'est des mots que j'aime pas trop, mais agréable, désagréable, qui te permettent de grandir, qui te permettent de comprendre des choses ou de profiter tout simplement d'autres choses qui, sans ça, tu n'aurais pas pu le faire. Peut-être que ton portable il n'a pas de batterie pendant 4-5 heures, mais au moins du coup, bah, tu es beaucoup plus présent à ton travail, tu es beaucoup plus concentré, tu as fait plus de tâches, ou alors du coup, tu n'étais pas dessus pendant des transports en commun et tu as pu discuter avec une personne, ou tu as pu écouter la personne qui jouait de l'accordéon dans le métro. Enfin voilà, tu sais, ce genre de choses que tu aurais occulté si tu avais eu ton portable.
qui du coup là, sans ça, te permettent en fait de vivre ta journée autrement, de vivre des choses différentes qui sont bénéfiques. Ça ne veut pas dire que avoir son portable ou ne pas avoir son portable, il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, c'est juste que les deux sont neutres et en fait de te rendre compte qu'il y a du négatif dans les deux, il y a du chiant dans les deux, mais il y a aussi du bon dans les deux. Donc évidemment, si on reprend l'exemple plus gros de ton addiction au jeu d'argent, actuellement tu vois ce qu'il y a de difficile, ce qui est compliqué avec ça, en quoi c'est désagréable, les pertes que tu as, qu'elles soient financières, temporelles, énergétiques, mais tu n'arrives pas encore à te rendre compte de qu'est-ce qu'il y a de bénéfique, qu'est-ce que ça m'apprend de vivre ça, et de te rendre compte qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi là-dedans, ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de grandir, et en fait, une fois que tu auras réussi à totalement voir cet événement, cet événement qui est un événement dans la longueur, qui est une période de ta vie d'addiction au jeu d'argent, qu'en fait c'est neutre. C'est toi qui juges ça comme négatif, et en fait de te rendre compte qu'il y a du positif là-dedans, ça va neutraliser l'événement. Je te dis pas juste de dire c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Peut-être qu'un jour tu te diras ça, mais en tout cas c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de se rendre compte qu'en fait c'est tout simplement neutre et que c'est toi qui décides si c'est bon pour toi ou si c'est mauvais pour toi. Tu es le seul décideur. Tous les événements qui se passent dans ta vie, ils sont neutres. Et ensuite, en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on aime, en fonction de la culture, de ce qui est dit comme bon ou mauvais, on va juger cet événement comme positif ou négatif. Et du coup, on va le vivre de cette manière-là et on ne va pas pouvoir le vivre d'une autre manière. Alors que, en quoi euh, l'addiction au jeu d'argent, alors certes, sur le moment, ça fait souffrir, ça peut faire souffrir, mais en quoi c'est que ça? Et c'est de te rendre compte de ça. Donc vraiment, fais cet exercice. Je ne vais pas te demander de travailler sur l'addiction au jeu d'argent maintenant, surtout si tu es au début, tu es au début de vouloir t'en sortir, si c'est compliqué, si tu n'arrives pas du tout là. Peut-être que tu m'entends dire qu'il y a du positif là-dedans, ça t'est insupportable, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à voir, c'est OK. Et ce que je vais te demander, c'est de prendre, voilà, pendant une semaine, joue le jeu pendant une semaine, tous les soirs, tu te poses 5 minutes sur avec une feuille, un stylo, sur ton ordi, sur ton portable, de prendre un événement de ta journée que tu juges un peu chiant, tu vois, peut-être une remarque de ton patron, peut-être, je dis, ton portable qui a plus de batterie, tu as cassé un truc, tu t'es fait mal en tapant dans un objet, enfin bref, t'as pas été bon dans ta séance de sport, voilà, un truc que tu juges pénible, pas agréable, et de noter les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trucs que tu vois comme bénéfiques dans cet événement, que tu vois comme positifs, voilà ce que ça t'a apporté de bon pour toi au final, de te concentrer en fait pendant quelques temps sur le fait que cet événement-là, il t'apprend forcément quelque chose. Et c'est comme toute chose en fait, tu vas t'entraîner avec des petites choses et ensuite tu vas réussir à ce que ça soit tu vas réussir à implanter cette habitude dans des choses beaucoup plus complexes de ta vie, que ça peut être des deuils, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes avec tes enfants, voilà, des choses qui sont plus majeures, plus conséquentes. Tu vas réussir justement à voir le bénéfice là-dedans parce que tu te seras entraîné avant. Je prends souvent l'exemple de Rafael Nadal parce que j'adore le sport et c'est vraiment l'exemple du travail Nadal. C'est vraiment l'exemple du mec qui a bossé, bossé, bossé et son coup droit lifté il est incroyable. C'est un des seuls à l'avoir. Et il s'est entraîné des heures et des heures et des heures pour avoir ce coup de dingue. Et son bras gauche aussi musclé, aussi volumineux, son coup droit de dingue, il l'a pas eu en se levant un matin, poum, ça avait poussé et son coup, il partait tout seul. Non, évidemment, il s'est entraîné des heures et des heures et des heures. Et il s'entraîne encore actuellement des heures, des heures, des heures. Et à cette phrase magique qu'il a sortie une fois. Alors, je vais peut-être un peu la dénaturer, je ne l'ai pas exacte dans ma tête parce qu'elle est venue là en parlant et je ne l'ai pas travaillé avant de faire cette vidéo. Mais il disait, on lui posait une question, il disait, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi performant et que malgré les blessures, malgré le fait d'à un moment donné d'être redescendu à une certaine place, enfin pas sa place de numéro 1 ou numéro 2 mondial, qu'est-ce qui fait que vous avez continué? Et en fait, il dit, mais que je gagne ou je perds, le lendemain, je m'entraîne. Et point barre, en fait, il y a son succès, il le doit à son entraînement. Et toi, ton succès de ta sortie d'addiction, tu vas le devoir seulement à t'entraîner, à voir le monde différemment et à shifter en fait ton cerveau par rapport à ça. Parce que si tu continues à juger cet événement comme la pire chose qui te soit arrivée, si tu continues à te juger constamment, à ne pas accepter ce qui s'est passé, en fait, à être contracté, contracté sur cet événement, bah, tu vas pas pouvoir t'en libérer en fait. C'est comme si
tu t'agrippais à cet événement en disant non, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, et à le maintenir bloqué en disant que c'est de la merde, mais à aucun moment il va pouvoir partir, à aucun moment il va pouvoir s'évaporer tout simplement, et d'accepter ce qui se passe, d'accepter qu'il y a forcément des choses bénéfiques là-dedans, et dans tout événement, quel qu'il soit, ça va te permettre de faire un shift dans ta tête. Vraiment, c'est grâce à ça que tu vas te dépasser et c'est grâce à ça que tu vas te rendre compte que ça a été bénéfique pour toi dans ta vie parce que tu auras appris des choses sur toi, tu auras grandi et tu te seras tout simplement devenu une meilleure version de toi-même. Donc vraiment fais ce petit entraînement, 5 minutes chaque soir, tu prends un événement un peu chiant, tu regardes ce qu'il y a de positif et tu t'entraînes avec ça. Et un jour, je te promets que tu verras ton ancienne addiction du coup comme quelque chose de bénéfique qui t'a permis d'avancer et de grandir. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut l'ami.